Hélène Saint-Loubert, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'agence de communication Grenade & Sparks et vous accompagnez en fait les entreprises dans leur transformation digitale. Alors moi, ma première question, c'est de savoir comment vous avez fait votre transformation digitale puisque votre agence, elle existe depuis 25 ans. C'est une bonne question parce que je pense que la communication, c'est nous qui avons été les premières entreprises, on va dire, impactées par le digital et Internet. Il se trouve que dès 1997, on a été confrontés au premier site Internet de nos clients. Donc là, on avait deux options. Soit on laissait nos clients partir vers des agences plus modernes à l'époque, soit on s'y mettait. Donc on s'y est mise. Et on a en même temps eu un client qu'on a gagné qui est un fournisseur d'accès Internet B2B qui s'appelait Internet Web. Qui est devenu qui a été absorbé dans des grosses multinationales. Mais du coup, on a été tout de suite baigné dans ce monde du digital. Et c'est à partir de ce moment-là que vous êtes transformé vous-même. Alors, on va dire que on n'avait pas conscience à cette époque-là, je pense, de la transformation. C'était un outil en plus. Voilà, Internet. Un complément. Voilà, c'était un complément. On faisait le film télé, le print, les brochures, les annonces presse, et puis maintenant il y a un site Internet en plus. Et puis, on va dire, c'est peut-être seulement depuis une dizaine d'années que là, on a compris que le monde était complètement bouleversé, impacté. Internet 2.0 avec l'apparition des réseaux sociaux notamment, j'imagine. Exactement. C'est-à-dire que le jour où les individus sont devenus des individus médias, où les marques même sont devenues des médias, là, et puis surtout, on a bien vu comment ça impacte l'économie collaborative, l'économie en demande. Toutes les marques sont impactées, transformées, tous les business models sont à réinventer. Je pense qu'on n'en est qu'au début pour le coup. Ouais. Alors voilà, donc nous on a cette petite avance, mais à la fois il faut rester très très vigilant parce que on est nous-mêmes confrontés à cette transformation permanente et à cette remise en question permanente. Alors concrètement, comment on accompagne des entreprises enfants de la télé, si j'ose dire, à des adultes responsables de l'Internet ? Vous savez, ça provoque quand même énormément de complications en interne chez les entreprises et tout le monde n'a pas encore du tout pris la mesure. Là aujourd'hui en 2016, l'ADN est encore très télé. Alors, sur la com, on va dire, ça dépend où se situe l'Internet. Sur la com, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui raisonnent outils. Hein. Oui. Donc, effectivement, je pense que toutes les entreprises ont travaillé des outils digitaux. Mais la transformation réelle, c'est de travailler, de transformer un peu les directions marketing en direction de l'expérience client. Et là, ça change un peu tout, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui va devenir important, c'est que la com amène du sens sur toute cette expérience client et amène une cohérence. Parce que c'est bien de faire 3 pages Facebook, un peu de LinkedIn, un peu de tester tous les réseaux sociaux, mais il faut que tout ça transforme la marque, rentre dans un écosystème, fasse une marque utile, émotionnelle, une marque qui compte dans la vie des gens, qu'elle soit proche, qui soit intéressante, dont on se souvienne, qu'on a envie d'utiliser. C'est ce que vous appelez en fait, c'est votre définition, users, lovers. Qu'est-ce que c'est ? Users, lovers, c'est une façon de dire à nos clients, nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'intéresser à vos utilisateurs. Parce qu'on peut presque se dire aujourd'hui qu'il y a des utilisateurs et il y a des clients, mais c'est pas forcément les mêmes. Regardez, vous êtes sûrement consommateur, on va dire utilisateur de Google, sans forcément être client de Google. Donc il y a une démarche un peu différente. Et le user lover, ça veut dire qu'on se concentre, qu'on est complètement centrique sur cette expérience client. Dont on sait aujourd'hui que c'est facile pour un utilisateur de laisser tomber une appli parce qu'elle ne marche pas, de laisser changer de site, de partir, de quitter. Donc il faut tout le temps être en séduction pour les fidéliser, les attirer et faire en sorte qu'on soit toujours la marque préférée, quoi. Alors le digital, c'est évidemment un domaine ouvert sur le monde. Vous appartenez au réseau Dialogue International. Qu'est-ce que c'est ? Alors Dialogue International, c'est un réseau d'agences indépendantes. On imagine bien que c'est un peu difficile de rester seul dans son petit pays français. Impossible. Voilà, donc c'est obligatoire de rayonner partout de rayonner en tous les cas, de s'inspirer et d'être en connexion avec des agences partout dans le monde, en tous les cas en Europe et dans les pays, on va dire, les plus importants.
Quand on ne fait pas partie d'un réseau d'agences internationales, ce n'est pas évident. Donc on a rejoint ce réseau dont on a maintenant la présidence. Donc on s'occupe d'animer ce réseau d'agences. Vous avez le leadership de ce réseau. On a le leadership de ce réseau, absolument. Et il y a 25 agences. Donc on a fait un séminaire, un manager meeting il y a une quinzaine de jours à Paris, où on a justement retravaillé les outils, on a retravaillé le site internet. C'est super bien parce que c'est très très enrichissant d'avoir 2 à 3 fois par an 25 patrons d'agences qui se rencontrent. On se rend compte que les problématiques sont assez identiques, que l'ensemble de l'Europe en tous les cas a été assez impacté par la crise. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui. On avait beaucoup d'agences des pays de l'Est, qui ne viennent plus dans les séminaires parce que voilà, ils ont plus trop de budget, plus trop d'argent et qui se sont fait absorber par des réseaux internationaux. Et vous, votre ambition, c'est de redynamiser tout ça ? Notre ambition, elle est à la fois double. Elle est d'encourager les business entre les pays. Je pense que notre idée, c'est pas d'avoir un annonceur qui couvre, qui sert de toutes les agences, mais en tous les cas, encourager les interactions et de faire en sorte surtout d'échanger nos best practices. On peut avoir aussi, ça c'est très intéressant, les problématiques de secteurs d'activité peuvent être les mêmes, proches, où on peut s'inspirer de ce qui a été fait. Donc c'est un formidable benchmark d'expérience. Et puis, évidemment, d'amener ces marques, on a tous des marques plutôt challenger, puisqu'on est des agences indépendantes, d'amener ces marques à profiter d'une connaissance internationale et de faire des échanges entre nous, quoi. Autre réseau auquel vous appartenez, et c'est la raison de votre présence aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion.fr, en partenariat avec Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, chez Grenade & Sparks ? Croissance Plus, ça a été, je dis tout à fait franchement, ça a été assez fondateur en fait pour moi et pour l'agence, parce que j'avais quand même fondé cette agence de façon un petit peu romantique. Voilà, un peu artisanale. Un peu complètement artisanale. Vous le revendiquez encore aujourd'hui, ce côté artisanal ? Oui, dans le côté artisanal, il y a l'amour du travail bien fait, il y a le côté sur mesure, donc tout ça, on le revendique absolument. Mais on va dire, quand je dis romantique, c'est-à-dire qu'on on s'était choisi entre associés, on avait envie de travailler ensemble, on avait envie de faire un métier. On n'était pas parti d'une idée, on était parti d'un métier. Et l'idée, c'était de faire notre métier à la façon artisanale. Comme on est plombier, menuisier, nous, on était publicitaires et on voulait faire bien notre métier. Et le romantisme n'est pas incompatible avec la croissance. Exactement. Mais et puis moi, on a monté cette agence assez jeune. Après, il y a les vies de famille, des enfants, etc. Et puis, à un moment, on se dit, il faut quand même peut-être passer à la vitesse supérieure, même si l'agence a très bien marché, grossi, etc. Et là, je dois dire que Croissance Plus m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, mais oui, tout d'un coup, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas un vrai directeur financier, un vrai DRH, une organisation, des financements, l'international, enfin tout ça, tout ça, on l'a structuré, on va dire. Donc ça a participé vraiment à la croissance de l'entreprise. Et je pense que ça a participé parce que quelques années après, j'ai fait rentrer un fonds. Je ne dis pas que ça a été le révélateur, mais disons que ça a été un moment dans la vie de l'entreprise où c'était bien d'entendre tout ça. Il faut savoir que quand même, quand on est chef d'entreprise, on est assez seul. C'est un mot qui revient souvent sur ce plateau. On n'a pas une armada de conseillers très brillants qui vous aident, qui vous guident, qui vous coachent, etc. Donc vous êtes un peu seul. Et c'est vrai que tout d'un coup, cet échange avec beaucoup de chefs d'entreprise, la proximité avec des gens... la rencontre avec des gens brillants, des intervenants, des experts, des gens qui sont intéressants, ça oxygène un peu les ménages, ça donne envie, ça énergise, ça dynamise. Et franchement, pour moi, ça a été, pour l'agence, ça a été une très très bonne initiative de rejoindre Croissance Plus. On sent bien que ça a facilité les choses dans vos perspectives d'avenir pour votre agence. Ça nous a éveillés, on va dire. Ça nous a... un éveil des consciences entrepreneuriales. Voilà, exactement. Merci Hélène Saint-Loubet. À bientôt sur ce plateau.